Eh bien salut, c'est Super Panda et Mini Blob. Salut. Et nous sommes toujours à l'IDEF à Cannes et cette fois-ci sur le stand Activision où nous avons pu voir Call of Duty Modern Warfare 3. Exactement, troisième volet de la série Modern Warfare qui se déroule dans un futur proche effectivement. Alors qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu une séquence à Manhattan qui était plutôt spectaculaire. Hein. C'est ça, alors tu vas me dire Manhattan, FPS, on commence à avoir l'habitude. Hein. C'est vrai. Voilà, mais on connaît Modern Warfare, ils arrivent toujours à faire un peu plus, aller plus loin dans la surenchère. Et là, à ce niveau-là, on n'a pas été déçus. C'est ça. Bon, c'est super impressionnant parce que la mise en scène est impressionnante, parce que ça pète de partout. Ah ben là, il y a gunfight dans les rues de Manhattan. Hein, voilà, ça... des rues en ruine et particulièrement en fait dans Wall Street. Donc on sait que Modern Warfare, ce qui est, on va dire, couramment fait dans les Modern Warfare, c'est de nous ramener dans des environnements connus. On avait la Maison Blanche par exemple dans le précédent opus. Là, on a la salle des marchés par exemple à Wall Street. On a pu assister à un gunfight justement dans cette fameuse salle des marchés. Plutôt impressionnant. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé. Ah oui, c'était plutôt pas mal, ouais, c'est sûr. Et donc juste après, on a eu une phase en hélicoptère. Alors c'est pas une phase où on pilotait l'hélicoptère, il faut bien le rappeler. Alors oui, c'est du rail shooter. On a plutôt l'habitude dans la série, c'est pareil. On a même eu en fait, encore une fois, les fameux drones qu'on retrouve régulièrement dans les Modern Warfare. Pas très étonnant, mais toujours une bonne mise en scène. Là, le drone en particulier nous permettait de défoncer un autre hélicoptère. Ensuite, comme tu l'as dit, la phase de rail shooter en hélicoptère. Pareil, pas une grosse nouveauté, mais toujours une mise en scène mitrailleuse à partir d'hélicoptères, on mitraillait d'autres hélicoptères et on slalomait entre les immeubles de Manhattan, donc c'est plutôt spectaculaire, toujours la surenchère. Voilà, ça pète de partout. Ça, et d'ailleurs, justement, le fait que ça pète de partout, ça permet de pas forcément voir les petits défauts techniques, parce qu'il faut bien avouer que maintenant, c'est un moteur graphique qui est pas forcément, qui est un peu vieillissant. Alors en fait, je dirais que, moi je suis pas un grand connaisseur de Call of Duty, je dirais que au premier plan ça va, si tu veux, la modélisation des armes, des mains et tout ça, au premier plan ça va, c'est plutôt pas mal. Les unités aussi, les personnages sont plutôt pas mal. C'est vrai que quand on regarde derrière en fait les bâtiments, on voit le moteur qui accuse un petit peu son âge. Voilà, mais alors tout l'intérêt du jeu et de la mise en scène, c'est justement de réussir à le cacher en mettant des explosions partout. Voilà, les explosions partout. Donc finalement, ton œil il est attiré par les explosions et tu vas pas voir, on va dire, les petits défauts. On a vu aussi une autre scène. Une autre phase de jeu qui se déroulait à Londres, il me semble. C'est ça. Donc ça commençait infiltration. Bon alors infiltration avec de gros guillemets parce que l'infiltration à la Call of Duty, c'est pas du Splinter Cell, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, enfin bon, légèrement discret, on va dire. On essayait de pas se montrer. Bon, ça a loupé, ça a loupé. Ça a fini par souffler, effectivement. Et ça a fini en gros gunfight encore une fois, appuyé par un hélicoptère. C'est pareil qui allait vraiment. L'infiltration à l'hélicoptère, à la mitrailleuse lourde, je vous avoue que c'est. C'est particulier, c'est assez particulier. C'est une approche. Oui, c'est une approche. Hein. Et donc ça s'est après terminé dans les métros de Londres. Encore une fois, toujours impressionnant. Voilà, on l'avait vu dans des vidéos E3, la phase en métro à Londres. Donc je pense que les lecteurs l'ont aussi aperçu. Mais donc je crois qu'on peut dire que ce Call of Duty, finalement, moi je ne l'avais pas encore vu et c'est plutôt spectaculaire, c'est plutôt pas mal. Je pense que ceux qui ont aimé les précédents Call of Duty vont apprécier celui-là. Hein. Ah bah c'est sûr, il s'annonce aussi bien mis en scène, aussi rythmé. C'est vraiment ça a l'air d'être un très bon jeu. Maintenant, il va falloir voir un petit peu le multi. Hein. Il va falloir essayer d'avoir plus. Là, on a vu le solo. Mais la bataille entre Call of Duty et Battlefield 3 à la fin de l'année risque d'être assez rude, je pense. Ça sera serré forcément. Ouais. Bon, on va partir nous vers de nouvelles aventures et on vous dit au revoir et à bientôt. À bientôt.